On a tous un jour eu une idée qu'on imaginait devenir une application géniale. Mais la réalité, c'est qu'entre cette petite étincelle dans notre tête et un produit qui fonctionne vraiment, eh bien, il y a tout un monde. C'est un vrai parcours du combattant. Et c'est ce voyage, avec ses pièges et ses malentendus, qu'on va explorer maintenant. Ah, cette caricature, elle est juste parfaite. À la fois drôle et, honnêtement, un peu trop réelle. Elle met le doigt sur le problème central de la création de logiciels, ce qu'on pourrait appeler le grand jeu du téléphone arabe. Ce que le client imagine au départ, ce que le manager comprend, et ce que l'ingénieur finit par construire, eh bien, ce sont souvent trois choses totalement différentes. C'est l'histoire d'un malentendu permanent. Justement, ce grand malentendu, ce n'est pas une fatalité, c'est un défi. Et pour le relever, il faut d'abord comprendre d'où il vient. On va donc plonger au cœur de ce fossé de communication, celui que toutes les méthodes de développement, chacune à sa façon, essayent de combler. Tout part de là, en fait. Le point de départ est souvent flou. C'est ce que dit cette citation. Même les clients ont du mal à dire précisément ce qu'ils veulent. Et c'est normal. Leurs besoins changent, le marché évolue. Vouloir tout graver dans le marbre dès le premier jour, c'est un peu une illusion. Alors, comment on fait pour passer de ce flou à quelque chose de concret ? Eh bien, avant d'écrire ne serait-ce qu'une ligne de code, il faut poser des fondations. Et ces fondations, dans le développement logiciel, on appelle ça les exigences. C'est l'étape clé où on essaye de traduire une vision en un vrai plan de match. Une exigence, en fait, c'est beaucoup plus qu'une simple idée lancée en air. C'est une façon très formelle de dire « voilà, précisément, ce que le logiciel est censé faire ». On peut voir ça comme le contrat, le pont entre le besoin de la personne qui va utiliser le logiciel et la solution technique qui sera créée. Et attention, toutes les exigences ne sont pas les mêmes. Ici, on voit une différence fondamentale. D'un côté, il y a les exigences fonctionnelles, ce que le système doit faire, par exemple gérer la facturation. De l'autre côté, les exigences non fonctionnelles. Comment il doit le faire ? Pensez-y, c'est la différence entre pouvoir payer en ligne et pouvoir le faire en moins de 3 secondes et de manière totalement sécurisée. Ce n'est pas un détail. Bon, face à tout ça, les pionniers de l'informatique se sont dit qu'il fallait mettre de l'ordre. Alors comment s'y sont-ils pris au tout début pour essayer de dompter ce chaos et de gérer cette montagne d'exigences ? Logiquement, ils ont regardé ce qui se faisait ailleurs, dans le BTP ou l'industrie, et ils ont copié. C'est comme ça qu'est né le modèle en cascade. L'idée est simple, presque séduisante. C'est un processus en ligne droite, étape par étape, qui coule comme une cascade. On définit tout, on design tout, on code tout, et on livre à la toute fin. Très ordonné, très structuré, du moins sur le papier. Le problème, c'est que cette belle structure cachait une faille énorme. Le modèle en cascade était complètement incapable de gérer la seule chose qui est certaine en informatique, le changement. Une petite erreur de compréhension au début se transformait en catastrophe des mois plus tard, coûtant une fortune à réparer. Cette rigidité et les projets qui ont échoué à cause d'elle ont fini par faire germer l'idée d'une révolution. Au milieu des années 90, on a compris qu'il fallait une nouvelle façon de penser. Et cette nouvelle philosophie, on l'a appelée agile. Elle n'a pas seulement amélioré l'ancien modèle, non. Elle a carrément retourné la table. Fini les plans rigides sur 2 ans. L'objectif n'était plus de suivre un plan à la lettre, mais d'être capable de s'adapter tout le temps. Ce mouvement a été mis noir sur blanc dans un texte qui a tout changé, le Manifeste Agile. Il repose sur 4 valeurs clés, 4 choix très forts. En gros, il dit les gens et leurs discussions sont plus importants que les processus. Un logiciel qui marche vaut mieux que des tonnes de documents. La collaboration avec le client est plus précieuse qu'un contrat rigide. Et enfin, s'adapter au changement est plus intelligent que de suivre un plan aveuglément. Chaque valeur est une réponse directe au problème du modèle en cascade. D'accord, mais en pratique, ça donne quoi cette philosophie ? Pour bien le saisir, regardons Scrum. C'est aujourd'hui l'une des méthodes agiles les plus utilisées dans le monde. L'image parle d'elle-même. On oublie la longue chute d'eau et on passe à une série de petites boucles, de petits cycles rapides. Scrum découpe le gros projet en petits morceaux, qu'on appelle des sprints. Et là, le but change complètement. Il ne s'agit plus de tout livrer dans un an, mais de livrer un petit bout de logiciel fonctionnel à la fin de chaque cycle. Voilà la mécanique d'un sprint. C'est comme une mini-cascade, mais qui dure juste quelques semaines. D'abord, on choisit les tâches les plus importantes dans une liste qu'on appelle le backlog. Ensuite, l'équipe se met au travail. Chaque jour, une petite réunion rapide pour voir où on en est. Et à la fin, on livre quelque chose de tangible. C'est un rythme constant, fait pour rester concentré et livrer de la valeur en continu. On est donc passé de l'ordre très strict du modèle en cascade au cycle super adaptatif de l'agile. Quelle est la leçon à retenir de tout ça ? Alors, cascade ou agile ? La vérité, c'est qu'il n'y a pas de réponse parfaite. C'est la grande leçon de cette histoire.
Il n'y a pas de méthode miracle qui marche à tous les coups. Le meilleur processus, c'est celui qui est adapté au projet, à l'équipe et aux objectifs. Tout dépend du contexte. Finalement, toute cette évolution, c'est l'histoire d'une recherche d'équilibre. Un équilibre permanent entre le besoin d'avoir un cadre, une structure et la réalité du terrain qui, elle, est pleine de changements. On est passé de plans rigides à des partenariats pour construire tout simplement de meilleurs logiciels. Mais ce voyage, il n'est pas fini, loin de là. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle qui commence à écrire du code, avec la nécessité d'aller toujours plus vite, de nouvelles questions se posent. Alors, entre la discipline et la flexibilité, comment est-ce qu'on va construire les logiciels de demain? La prochaine révolution, elle est peut-être déjà en train de commencer.